Hello tout le monde, comment que ça va ce matin? Alors, on se retrouve. Alors, vous voyez bien sur le bureau, hein, c'est un petit peu l'automne. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve parce que je voulais faire avec vous le défi du groupe, enfin de mon groupe d'ailleurs, lié à ma chaîne, et qui est faire une carte automnale. Voilà. Donc, j'ai sorti tout ça, voilà. Et ce mois-ci, donc, c'était la carte automnale. J'ai ressorti parce que j'en ai tout un tas et qu'il serait temps que j'utilise. Vase de cartes et enveloppe de chez Action. Voilà. Donc, une base de cartes, une enveloppe. Voilà. Je rappelle que les participantes à ces défis pourront gagner ma réalisation d'aujourd'hui. Voilà, par tirage au sort. Vous pouvez gagner ce que je vais faire avec vous en fait. Voilà. Hop. Alors, mais c'est pour les participantes, évidemment. Hein. Si vous ne participez pas au défi, vous ne pouvez pas remporter. Alors, on y va. Cela dit, alors, cette base de cartes fait. Elle fait 10,5 sur 15, non, c'est pas ça. Sur 14,8, pardon. Oui. 10,5 sur 14,8, c'est ça. Donc, il va nous falloir la base. Et pour ça, je vais prendre. J'ai acheté ceci chez Keepers la dernière fois. Et je vois bien ça comme dans le fond. Mais est-ce que c'est assez grand? Oui, je vais même pouvoir le retailler un petit peu. Voilà. Donc ça, hop, ça ira par-dessus. Et je vais prendre un papier aquarelle. Un papier aquarelle. J'avais ça dans le temps. Alors par contre, il va vraiment falloir que je range parce que là, c'est le bazar. Voilà. Et donc là, pareil, j'achète ça chez Keepers. Voilà, donc je vais prendre, hop. Donc on a la base, on a un fond de matage et on va refaire un fond par-dessus. Voilà. Alors, du coup, on a dit 10,5 par 14,8. Ah oui, le massicot est coincé là. Alors, je vais essayer de récupérer tout ça. Ça, c'est tout ce qu'il faut que je range. C'est mes achats chez Keepers. Il va falloir que je remette en pochette, etc. Voilà. Pour tout vous dire. Voilà pour tout vous dire. Alors, on a dit 10,5 sur 14,8. On va donc faire une base de 10,3. Ça me semble bien, ça, 10,3. Sauf que dans ces cas-là, 10,3, ce serait comme ça. Sur 14,5. Alors, 14,5, ça ferait ici. On n'a vraiment pas grand-chose à enlever. Voilà. 14,5. Je crois que madame commence à fatiguer. Et 10,3, donc ça ferait ici. Hop, pareil, ça n'enlève pas grand-chose. Hein. Voilà. Bon, alors maintenant, pour récupérer, ça va être... Voilà. Donc ça, il va aller ici, en fond, comme ceci. Voilà. Hop, alors droit, forcément, hein, on essaye de centrer un maximum. Et du coup, je vais faire 10 sur 14... on a dit 14,5 là? C'est ça, 14,5, donc sur 14. Donc 10 sur 14. Voilà, 10 sur 14. Voilà. Voilà, je perds pas grand chose sur ce côté-là, donc ça va. Voilà. Tac. On a notre base, notre fond, notre matage. On a tout. Nickel chrome. Voilà. Et donc maintenant, on va travailler sur notre fond. Voilà. On va travailler sur notre fond. Et j'aurais bien envie de faire un peu comme avec les citrouilles. Voilà. Donc pour ça, je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre les dies déjà. Parce que... alors, j'adore le petit écureuil là. Donc je pense qu'on fera la découpe après. Qu'est-ce qu'on aurait pu prendre? Ah oui, j'avais la petite maison. Donc soit dans l'arbre, soit celle-ci qui fait un peu citrouille. J'aime bien celle-ci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la petite maison là. Voilà, mais je ne vais pas prendre les fleurs. Hein, je prends que la petite maison. On va prendre les petits champignons. Le renard va être un peu grand.
Et ici, on a les citrouilles qui peuvent être pas mal. Alors, on y va. On va commencer à travailler avec ça. Pour ça, je vais utiliser ma stamp que je cherche. Elle avait disparu. Voilà. Donc, hop, ça, je le mets de côté pour l'instant. Voilà. Hop. Pour être sûr. Donc, je vais la mettre dans ce sens-là. Hein. Je vais travailler dans le sens à l'horizontale et non à la verticale. Je vais prendre ma petite maison citrouille. Voilà. La petite maison citrouille. Et je la veux... Ben on va la mettre comme ça, en fait. La seule chose, c'est que je la veux. Mais attention, je ne veux pas les fleurs. Donc, je vais prendre du scotch de masquage. Donc, je vous ai déjà montré hein, cette astuce. Je vais prendre le scotch de masquage et je vais... voilà. Cacher ce que je ne veux pas. Donc, je vais prendre ma Versafine. Voilà. Je vais venir tamponner ma petite maison dessus. J'enlève le scotch, n'est-ce pas? Parce que sinon, ça va faire des traces. Il y a quelque chose en dessous. Donc voilà, en principe, elle est tamponnée, pas correctement. Donc, oui, là, c'est bien. Là, ça me semble pas mal. Là, c'est pas mal. Donc là, c'est bon pour ça. Par contre, je vais en avoir besoin. Je vais avoir besoin d'un cache. Donc, comme la dernière fois, je prends un petit post-it. Enfin, petit, là, il sera assez grand. Voilà, je vais venir le positionner donc ici. Comme j'avais positionné ma feuille. Hop. Hop, je mets mes petits aimants. Je viens remettre le scotch. Même si là, c'est pas dramatique puisque je veux juste le cache. Mais ça permet de voir. Pour avoir comme ici en fait. Donc c'est pour juste être sûr. Après, ce n'était pas dramatique si je le remettais pas. Voilà. Hop, je l'enlève. Je viens tamponner sur mon post-it pour avoir mon cache. Voilà. Là, ça n'a pas tamponné. Je reviens replier, histoire de bien avoir les marques comme je veux. Voilà, parce que pour découper, ce sera plus simple. Donc, voilà. Ça, on a fait. C'est bon. Hop. On peut la ranger. Donc, on a notre petite maison. Hop. Hop. Je vais venir découper mon post-it. Délicatement. Donc, je suis bien les traits pour que ça fasse vraiment la forme et ne pas être embêté après. Parce que si je n'épouse pas la forme, je risque d'avoir du blanc ou des choses qui ne soient pas exactement ce que je veux. Donc voilà. On viendra la colorier après, une fois le fond fait et sec, forcément. Donc là, on hésite, on y va délicatement, on n'hésite pas à bien regarder, à prendre son temps pour ne pas faire de bêtises. Bon, alors après, quand il y a des zones comme ça qui sont un petit peu plus compliquées, c'est un petit peu plus délicat. Il m'aurait fallu mes petits ciseaux en fait. Parce que là, ça va pas. C'est la boucle en fait. Et on a la même chose de l'autre côté. Qui va nous embêter. Voilà. Alors des fois c'est très simple de faire les caches, des fois c'est un peu plus compliqué quand même. Hein. Tout dépend de la forme qu'on prend.
Donc avec les citrouilles, ce qui est bien, c'est que c'était pas du tout, mais alors pas du tout compliqué. Là, c'est un peu plus délicat parce qu'il y a beaucoup plus de détails auxquels il faut faire attention. Voilà. Mais c'est possible. Voilà. Tout est toujours possible. Bon, là, l'herbe, je l'avais ou pas sur... Oui. C'était peut-être pas obligatoire, mais enfin. Donc là, on va faire comme ça. Hop. Et le plus délicat, ça va être juste après, en fait. Parce que là, on a un tout petit bout à enlever à l'intérieur du toit, là. Et je ne suis pas sûre qu'on puisse, que ça fasse terrible. On verra bien. Je vais essayer de le faire au cutter, tout en ne faisant pas de bêtises. Mais je pense que ça va être un tout petit peu plus délicat que le reste. Bon, hop, voilà. Comme ça, je m'embête plus avec le bout de papier là. Voilà. Bon, déjà, notre maison, elle est faite. Ça y est, enfin. Il nous reste juste le petit bout du toit, enfin de la... Hop, alors, forcément, il faut que je pousse juste un tout petit peu ça. Voilà, parce que je ne découpe jamais sur ma plaque en verre. Le cutter. Et là, je vais juste enlever le petit morceau en essayant de rester bien collé au trait noir. J'y vais délicatement pour vraiment pas faire de bêtises. Et je pense que c'est bon. Ouais, nickel. J'ai réussi à faire ce que je voulais. C'est nickel. Voilà. Hop. Donc c'était le petit bout ici, là, qui était un petit peu plus délicat. Mais j'ai réussi. Donc, on va venir prendre la colle pour repositionnable. Ici, voilà. On va en mettre derrière. Alors, faites pas attention, il y a des paillettes, mais j'ai fait mon art truc ce week-end. Et comme je l'ai fermé avec un truc à paillettes, et ça a tendance à les perdre, j'en ai... Ah non! J'en ai plein de bureaux. Bon, j'ai cassé la feuille de la maison, et lui, il veut pas y aller. Ah y est, quand même. Ce que je vais faire, c'est que je vais la coller de suite. Comme ça. Voilà, c'est pas grave, ça ne se verra plus. Ici, c'est bon, j'en ai mis. Tac, donc je vais venir mettre ma cloche. Ah bah oui, je savais bien qu'il y avait un souci là. Ah, bah la cloche aussi, elle est cassée. Voilà. C'est pas grave. Donc là, j'essaye d'être le plus possible sur ma forme. Ce serait mieux, merci. Donc ici, c'est pas droit. Voilà, et voilà. Bon, j'ai un bout d'herbe aussi qui est parti, c'est pas grave. Je vais juste mettre un petit peu de colle sur ça. En espérant ne pas casser plus. Ah, puis j'adore quand ça veut pas. Pourquoi elle ne veut pas? Est-ce qu'elle serait vide? Bah non, pas encore. Presque, mais pas encore. Donc pourquoi elle veut pas coller Je suis à l'envers ou quoi? Bah non, pourtant. Les aléas du direct, n'est-ce pas? Mais ça ne glisse plus. Non, ça ne veut pas glisser. Bon, bah ça a l'air de coller quand même. Ouais, non, pas ma cloche. Hein. La cloche a un petit peu du mal. Bon, c'est pas grave. Alors, ça c'est fait. On va continuer notre carte quand même. Donc là, hop, voilà. On avait dit qu'on utiliserait donc les citrouilles et les champignons. Donc là, j'ai toutes les feuilles. Alors, j'aurais bien mis celle-là par là. Et on mettra le petit écureuil, je vais le découper et on mettra par-dessus le tas de feuilles. Oui, je vois bien ça comme ça, moi. Donc,
mettre la feuille ici. On va attraper le cache qui va avec celle-ci. On en a un, donc c'est très bien. On va attraper tous les caches. Et on va pouvoir utiliser les caches qu'on a déjà fait. Alors, sans les déchirer, ce serait pas mal. Impeccable. Donc, je vais venir la positionner sur ma feuille avant de venir tamponner les autres. Voilà. Nickel. Je la range. Je vais venir tamponner celle-ci par ici. Voilà. Oups. Donc là, pareil, je vais venir reprendre le cache qui correspond. Donc comme quoi, vous voyez, on s'en resserre. Hein. Pas besoin d'en refaire à chaque fois. Il suffit de reprendre nos anciens et c'est reparti comme en 40. Voilà. Je vais la refaire, mais cette fois-ci, où je vais prendre l'autre d'abord. Non, je vais prendre l'autre d'abord. Donc celui-là, je le range. Je vais prendre la petite chaîne ici, que je vais venir mettre comme ceci. Voilà. Hop. Pareil, je viens reprendre une que j'avais déjà fait. Voilà. Bon, à force, forcément, ça finira peut-être par se déchirer. On sera obligé d'en refaire, mais tant que ceux-là sont potables, on utilise ceux-là. Je vais refaire une comme ça. Par exemple, dans ce sens-là, ici. Hop. Et il ne restera plus qu'à travailler notre fond. À faire la découpe de l'écureuil, puisque je voulais absolument l'écureuil. Mais voilà. Donc, celle-là, je la range. Je prends le cache qui est ici. Je viens le placer sur sur le tamponnage que je viens de faire. Hein. Voilà. Je vais reprendre celle-ci que je vais venir mettre par là. Et il ne m'en restera plus qu'une à faire en plein milieu là-bas. Donc voilà. Hop. Hop ça. Je reprends le cache qu'il me reste. Ça tombe bien. Il suffira juste que je découpe celui-là parce que je vais en avoir besoin. Mais parce que je n'ai pas fait mon fond, donc il faut bien que je fasse le fond quand même. Mais je viendrai le découper après, c'est pas grave. C'est pas bien mis. Voilà, là c'est mieux. Impeccable. Non, bah ça tient pas. Hein. Mais pourquoi il veut plus... Ah, yeah. Il avait un petit souci, je crois. Voilà. Donc il suffit d'enlever les petits points de colle qu'il y a. Et voilà, ça y est, c'est parti. On n'en parle plus. Il me restait une feuille à faire que je voulais faire dans ce coin ici. Voilà. Hop. Voilà. Je viens le positionner. Voilà, impeccable. Il ne nous reste plus qu'à prendre le cache. Donc je vais le redécouper parce qu'il n'est pas découpé. Voilà, on va le découper. Je referme mon encre. J'ai fini pour l'instant. Donc c'est du papier aquarelle parce que j'ai l'intention de travailler avec les aquarelles dessus. Donc voilà. Alors bien sûr, on va y aller mollo parce qu'on a les caches. On va pas non plus en mettre 4 tonnes. Mais comme c'est un papier aquarelle, il supporte très bien l'eau. Donc on va pouvoir refaire un fond
Magical, par exemple, j'ai un Magical justement couleur de l'automne. Et pourquoi pas utiliser une pointe de All Purpose avec pour certains endroits. Voilà. Donc là, ça me semble pas mal. Remettre un petit peu de colle derrière parce que du coup, là, le post-it n'est plus. Hop. J'aurais dû me mettre sur une surface bien dure, mais enfin, ça a fonctionné quand même. Allez, ça c'est fait, c'est bon, les caches sont placées. Hop, je vais enlever tout ça et on va venir travailler le fond. Il nous restera le petit écureuil à venir découper, enfin faire avec le die, mais c'est tout. Donc ça, je le décale, je le remets là, hop, voilà. Hop, ça, voilà. Donc ça, je le pousse. C'est le bazar sur le bureau, c'est le bazar sur le bureau. Je ne sais plus comment me mettre. Alors, le Crimson, je crois que c'est ça, le... Voilà, automne. Je vais prendre ça. Je vais également attraper dans ce petit tiroir la couleur Autumn Leaf. Voilà, comme ça on a les deux automnes. Ça nous fait deux petites choses pour faire notre fond. Voilà. Donc il me faut de l'eau. J'enlève les post-it. Je referme la colle. Voilà. Hop, je vais venir mettre un tout petit peu de poudre dans le haut. Un petit peu, j'avais dit. Hein. C'est pas grave. Voilà. Et je viendrai avec la All Purpose finir si besoin. Donc là, je prends mon pchit. Voilà. Je vais venir le faire descendre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais attraper une feuille de brouillon ou pourquoi pas le restant de tout à l'heure. Je l'ai mis où? Il est là. Parce que du coup, on va pouvoir au pire réutiliser ça pour faire notre écureuil. Donc le temps qu'ici, ça, hop, sèche un peu. Je récupère ce qui a été un peu... Ce qui s'est un peu envolé en fait. Voilà. Je viens récupérer sur ma feuille. Et je vois bien mon écureuil. Alors bien sûr, mon écureuil sera un peu rose parce que là, il y a beaucoup de rose quand même. Plus qu'il n'y a de marron, mais enfin, c'est pas grave. Donc là, je laisse sécher également. Voilà. Ça peut très faire un très joli fond également. Donc là, je vous mets en pause, je sèche et je reviens. Voilà, j'ai séché. Le seul truc, c'est que je vais rajouter un peu de colle. Parce que vous voyez, ici, ça s'est un petit peu décollé. Avec l'eau, je pense. Donc, je vais venir juste remettre un petit peu de colle là où il y en a besoin. Voilà. Ici. Non, là, ça devrait aller. Là, peut-être un petit peu, parce qu'on n'a pas fini notre fond. Hein. Donc, je vais venir remettre de la colle là où je pense qu'il y a besoin. Voilà. Ça n'a pas fonctionné. Voilà. Non, il n'y en a pas où je veux. Mais c'est terrible, ça, quand même. Oh, tu colles, oui? Non, mais dis donc, qui c'est qui commande? Je vais peut-être en remettre un tout petit peu là. Voilà. Maintenant, je vais prendre celle-ci. Donc la All Purpose. Je vais prendre un tout petit pinceau. Mais vraiment petit pinceau. Petit pinceau. Tu es où? Le problème, c'est ça, c'est de le retrouver. Voilà. Donc, et je vais venir faire, par exemple, un petit peu autour là. Alors, bien sûr, je fais attention, il y a le cache. On essaye de ne pas trop non plus... Voilà. On va passer un petit peu outre le cache. Alors, ce que j'aurais pu faire, c'est... Celle-ci, elle est pleine, mais c'est pas grave. Je vais remettre un peu d'eau ici. Voilà. Hop, parce qu'ici, voilà, j'ai des petits mélanges en fait. Alors ça, c'est que avec des poudres. Je mets des poudres dans ma
selon ce que je fais comme projet. Et plutôt que de nettoyer à chaque fois, je les garde. Et finalement, je m'en resserre, comme là par exemple, pour refaire après un autre projet. Et ça évite de gaspiller en fait nos poudres. Quand on les utilise, autant les garder, quoi. Donc là, je fais attention et puis je passe à travers. Ce qui fait que... Ah, on entend la sirène. Je vais venir refaire ici aussi. Voilà. Hop. Voilà, on va faire ce côté-ci pareil. Donc je passe en bas de la maison, hop. Et puis je viendrai après mettre un peu de pchit. Pour mélanger un peu le rose et le marron qui est dans le bas. Voilà. Ça, je vais le mettre de côté. Voilà. Hop. Si je viens remettre un tout petit peu, mais alors vraiment un tout petit peu de poudre. Là. Alors bien sûr, il y aura encore besoin de séchage. Pas le choix. Dès qu'on met de l'eau. Voilà. Là, ça me plaît beaucoup. Hop, donc là, je vais essayer de faire descendre que ça aille un petit peu par ici. Voilà. Hop. Hop. Alors, je vais essayer de faire descendre en séchant et je vous montre le résultat juste après. Donc voilà, bon, le seul hic, c'est que en séchant, mon cache là, c'est recroquevillé et donc ça a un petit peu été dessus. Voilà. Du coup. Bon, enfin bon, c'est pas dramatique. Voilà, vous voyez, là, cette partie-là, elle a eu un petit souci. Elle s'est recroquevillée en fait quand j'ai chauffé. Ça fait pareil sur ce petit côté-là. C'est pas dramatique, mais voilà, c'est un inconvénient. C'est que quand j'ai séché, bah, ça a été... c'était un petit peu où je voulais pas. Enfin, bon, c'est pas grave. Je vais enlever tous les caches pour voir ce que ça donne. Donc, on y va délicatement, évidemment. On essaye de ne pas les déchirer pour qu'on puisse les réutiliser plus tard. Alors, c'est un petit peu délicat quand on fait hop, des montagnes de... Mais, voilà. Bon, la plupart, ça, un petit peu sur les bords. On a quelques petits accidents. Mais ça reste très peu quand même. On a quand même beaucoup de tamponnages qui sont restés blancs. Donc, ça me va. Donc, j'enlève les petits points de colle qui auraient pu rester. Voilà. Parce que quand je vais colorier, ça ne va pas aller du tout. Voilà. Il en reste sur la maison. On enlève les petits points de colle. Voilà. On va pouvoir maintenant colorier tranquillement nos tamponnages. Et on va pouvoir après ajouter notre petit écureuil, un petit sentiment. Et on sera pas mal. Voilà. Alors, pour colorier, ben, regardez. Je vais reprendre... Pour faire mes feuilles, par exemple, je vais reprendre ma petite palette. Voilà, on l'a une déjà. Je vais prendre un tout petit peu plus foncé pour faire celle qui serait en dessous ici et qu'on voit à peine. Et pourtant, elle est là. Voilà.
On va pouvoir prendre un petit peu de vert. Allez, on va prendre dans le vert. Donc là, je mélange un petit peu, parce qu'il me reste de la couleur sur mon pinceau. Je vais venir faire celle-ci en vert. Comme ça va cacher... parce qu'il y aura des tassés un petit peu dessus. Hein. Même si c'est léger. Et ça me permet de terminer en même temps ma petite palette. Et puis de passer à autre chose la prochaine fois. Si je peux. Voilà. Donc on aura celle-ci, une rouge ici. Donc là j'ai mélangé un petit peu de jaune vert avec le rouge. Et je vais venir faire celle-ci. Donc là c'est que du coloriage, sans prétention aucune parce que très franchement je suis nulle en aquarelle et que là je veux vraiment faire... je veux pas non plus que ce soit hyper... avec des ombres et tout ça. Non, je n'ai pas besoin là forcément. Donc voilà. Là, je rajoute un petit peu d'eau partout. Du coup, c'est un petit peu sauté. Qu'est-ce que j'ai comme couleur? Ben, j'ai celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Oui, celle-ci, c'est un vert foncé. Ça me paraît pas mal. Allez, on va faire celle-ci en vert foncé. Ah, j'ai un petit bout de je ne sais quoi. Hop. Et on n'oublie pas qu'on a encore notre petit écureuil à mettre par-dessus. On avait dit qu'on mettait notre petit écureuil. Il faut que je découpe d'ailleurs. Bon, je vais reprendre ma couleur là. Bon, à force, il va falloir que je la nettoie quand même ma palette parce que je crois que là, les couleurs commencent à être un petit peu pâles. Bon, là, ça ne me gêne pas pour ça, mais ça peut me gêner sur d'autres colorisations. Donc, je pense qu'à un moment, il va falloir que je la nettoie et qu'on passe à autre chose. Voilà. Celle-ci, elle est faite. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celle-ci. Je vais la mettre au milieu là. Bon, ça fait un peu gris. Et je vais prendre un peu de rouge. Voilà. Comme ça, on a une autre couleur encore pour faire celle-ci. Et en plus, ça brille. Donc là, on retrouve vraiment les propriétés de la Magical. Hein, parce qu'elle brille vraiment, celle-ci. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici. Je vais venir faire une petite goutte ici. Hop, voilà. 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 C'est moins choquant. Donc voilà, ça pour ça, c'est bon. Je vais faire la petite maisonnette de mon côté avec mes polychromos et on se retrouve juste après. Et voilà, la petite maison est coloriée. Voilà. Donc, il nous reste à faire notre petit écureuil. Alors, est-ce que je le fais là-dessus? Peut-être pas. Je vais plutôt prendre... pour rappeler peut-être... ouais, je vais prendre ce papier-là pour rappeler notre base de cartes et notre matage. Je vais plutôt prendre ça. Hop, il nous restera à mettre le message, mais la carte est presque terminée en fait. Voilà, on a presque fini notre carte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça. Hop. Il me faut qu'un petit carré, donc voilà. Il ne faut qu'un petit carré. Alors, hop. Hop, je le passe dans la petite machine. Vous allez peut-être bouger un peu, hein. Je ne sais pas si ça bouge ou pas, mais quand je découpe, en principe, ça fait un petit peu de vibration, donc ça peut jouer. Voilà, alors, ce papier-là, il est génial parce que, voilà. Hop.
Notre petit écureuil est découpé. Voilà, il ne reste plus qu'à le coller. Je vais mettre du scotch 3D d'ailleurs pour le coller. Il nous faut notre base de cartes qui est je ne sais plus où. Je l'ai poussé mais où je ne sais plus. Et il nous faudrait le sentiment. Et j'aurais bien mis celui-ci moi. Allez, on va mettre le sentiment déjà. Ce sera fait. J'ai perdu. Non, il est là. Voilà, en noir. Pardon pour le bruit. Donc, mon petit sentiment. Tac. Je vais le mettre ici. Voilà. Je vais mettre du coup l'écureuil en 3D. Je vais rechercher ma base que je ne sais plus où j'ai mis. Je l'ai perdue entre deux. Sans rire, je ne sais pas où je l'ai posée. Elle est là. Tout est là, tout est là, tout est là, tout est là. J'ai eu peur, mais non, tout est là. Hop. Les caches, je ne sais pas si du coup... Ah, il manque l'arrière de cette... Ah non, elle est là. Les caches que je devais remettre, on va les remettre de suite. Hop, voilà. Comme ça, on sait où ils sont. Si on en a besoin, au moins, on les a déjà. Parce que sinon, ce serait un petit peu dommage d'être obligé de les refaire à chaque fois. Voilà. Je trouverais ça dommage quand même de devoir refaire des caches à chaque fois qu'on a envie. Donc, autant réutiliser ceux qui sont encore utilisables, n'est-ce pas? Donc, voilà. Le scotch 3D doit être ici. Voilà. Hop. Je vais juste coller lui en 3D. Qu'il y ait un petit peu de relief quand même, parce que là, ça fait quand même pas mal plat. Vu qu'on a tout tamponné sur notre fond et fait avec les caches. Donc, ça fait quand même assez plat. Mais notre écureuil, du coup, sera en 3D. Et puis, on va jouer sur le 3D également. Sur la base et le fond de carte. Voilà. Donc, rien d'exceptionnel. Une carte toute simple. Mais qui peut faire son petit effet. Voilà. Voilà. Alors, là, je vais coller ça directement sur ma base. Et mon fond de carte ira en 3D. Donc là. Voilà. Hop. On essaye de rester centré, n'est-ce pas? Mais je crois que le pli n'est pas vraiment centré là. Mais bon, c'est pas grave. C'est un défaut du fond, enfin de la base, et j'avais pas vu. Non, c'est non, bah ça va. C'est pas non plus. Voilà. Et celle-ci, je vais utiliser le scotch. Et la mettre en 3D. Et voilà. Hop ça. Et donc, défi numéro 1 pour mon groupe réalisé. Voilà. Donc, je vous ferai les photos, évidemment, pour que vous puissiez mieux voir également. Parce que quand c'est en vidéo, on ne voit pas forcément correctement. Voilà. Donc, voilà. Donc là, on a un effet 3D quand même sur la carte. Mais voilà. Je ne pense pas en mettre plus parce que je pense que déjà là, on est pas mal. Mais voilà ma petite carte automnale d'aujourd'hui. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.